la TVT au cœur de l'information. Dimanche pluvieux pour boucler la célébration du mois béni de Ramadan. Bienvenue aux 20h de ce jour. En voici d'abord les titres. Fort Gnassingbé était à Pagoуда pour lancer le projet de déploiement de 50 000 lampadaires solaires sur tout le territoire. C'est la mise en œuvre du fonds Tinga qui éclaire la vie de milliers de Togolais. Ceux de Kajanga ont pu manifester leur bonheur au chef de l'État, on le verra dans ce journal. J-4 pour la célébration du 63e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Togo. Et l'on met Dieu dans la barque pour arriver à bon port. Des offices religieux ont été dits sur tout le territoire. La présidente de l'Assemblée nationale était à la messe catholique à Lomé. Et puis hors du Togo, le président ougandais soutient le projet de loi anti-LGBTQ alors que la proposition des députés contient déjà plusieurs dispositions anti-homosexuelles les plus sévères au monde à ce jour. Yoweri Museveni l'a renvoyée au Parlement afin qu'il soit renforcé encore avant de la signer. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le Togo est dans la fièvre des préparatifs pour son jubilé de Lila. Le 27 avril, c'est jeudi prochain, le programme des festivités du 63e anniversaire du Togo avec Joseph Amégan. Programme des festivités du 27 avril 2023. Dimanche 23 avril 2023. 8h. Messe à l'église catholique de Berklikame. Messe dans les églises catholiques des chefs-lieux de communes. 9h. Culte protestant à l'église évangélique presbytérienne de Lomé-Apégame. Culte dans les églises évangéliques presbytériennes des chefs-lieux de communes. Lundi 24 avril 2023. 8h30. Pose de la première pierre de l'université de Kara. 10h30. Inauguration du nouveau marché de Kara. 14h. Inauguration de l'IFAD élevage de Barkwasi. Mercredi 26 avril 2023. 8h30. Discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h. Inauguration de l'hôpital d'Ortalafière. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023. 6h. 21 coups de salve. 8h. Mise en place terminée à la place du défilé. 8h15. Arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20. Arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30. Arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneurs militaires, prestations des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Et dans les chefs-lieux de préfecture, les festivités se dérouleront selon le programme qui suit. Jeudi 27 avril 2023, 7h30, défilé des éléments des forces de défense et de sécurité présents dans le milieu. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers. C'est contenu dans un communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi.
En marge de l'apothéose jeudi du Forum des producteurs agricoles à Kara, le chef de l'État a lancé dans la BINA le projet d'installation de 50 000 lampadaires solaires sur le fonds Tinga. Tinga, vous le savez, ce mécanisme de facilitation de l'accès à l'électricité pour tous au Togo. Regardons d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État à Pagouda. Une ferveur dans l'accueil du chef de l'État qui traduit bien le bonheur de vivre dans la lumière. Les lampadaires solaires implantés grâce au fonds Tinga à Kajanga ont changé la vie des habitants de cette localité située à 10 km de Pagouda. Et l'on veut faire tache d'huile sur tout le territoire avec ce nouveau déploiement annoncé de 50 000 autres poteaux de lumière. On voit cela avec Eke Salam. Village de Kajanga à la nuit tombante. Nous sommes dans le canton de Pagouda. Il est un peu plus de 20 heures, mais le petit marché du village a du mal à se vider. C'est le quotidien des habitants d'ici depuis l'implantation de ces lampadaires solaires. Le village ne dort plus tôt comme avant. La population est très contente de l'éclairage. Ça nous permet de continuer les activités de la journée comme le marché, le petit marché. C'est ça. Quand un étranger veut arriver pour nous faire du mal, ça nous sert à voir loin. Donc ça renvoie premièrement les voleurs. Auparavant, quand il n'avait pas la lumière, à cette heure-ci, personne ne devait être ici. Actuellement, tout le monde est dans sa maison. Mais avec la lumière, le petit marché là peut s'animer jusqu'à l'heure voulue. Les enfants, ils apprennent avec la lumière. Les mamans qui vendent des soja, autre chose, tout ça là, à tout moment, ils sont ici. Et ils vendent bien. Avant là, déjà 19h, tous partent. À quelques mètres du carrefour, Koumela Balo, élève en classe de seconde CD. Il profite de l'éclairage public pour réviser ses cours depuis que ces lampadaires sont opérationnels. Lorsqu'on a amené les lampadaires là, nous on profite de ça pour apprendre. Mais lorsqu'il n'y avait pas ça là, nous c'est avec les torches, des débris comme ça. Mais maintenant, lorsqu'on a amené ça ici là, nous on est content. Toujours même si tu sors là, déjà tu sors là, à 17h tu arrives ici là. À 18h tu peux déjà manger, 19h tu peux venir ici. Même à 23h tu peux partir, il n'y a personne parce qu'il y a la lumière. Au lever du soleil, la joie de la population de Kajanga est exprimée au chef de l'État, Fort Eswazimnanya Simbe. Le président de la République est dans le village pour visiter les réalisations du programme d'électrification publique solaire rurale du fonds Tinga. Passage marqué par le lancement du projet de déploiement et d'installation de 50 000 lampadaires solaires. Ils seront installés dans plusieurs localités du pays, de quoi rapprocher davantage la lumière des populations rurales. L'électricité donc accessible à tous d'ici à 2030. Le fonds Tinga a déjà offert la lumière à plus de 18 000 ménages des régions de la Kara et des Savanes. Ces derniers ne cessent de témoigner de l'impact donc de ce mécanisme sur leur quotidien. On l'a vu dans ce sujet à Kajanga. Ils l'ont exprimé de vive voix eux-mêmes au chef de l'État à Pagouda, tout en présentant encore quelques doléances. Et que ça là. Eyana se fait compter parmi les bénéficiaires du fonds Tinga dans la région de la Kara. Grâce à ce fonds, il dispose aujourd'hui d'un compteur,
ce qui lui permet d'accroître ses activités. Je suis du canton d'Adjangbadé. On utilisait un compteur et il y a toujours problème de baisse. On n'arrive pas à utiliser nos engins. Mais avec Tinga, j'ai eu un compteur. Là, je peux voir que j'utilise seul et j'ai plus de rendement. Ce témoignage, et il y en a tout comme bien d'autres bénéficiaires du fonds Tinga, ont l'occasion de le faire devant le président de la République, Faure Eswazimana Singbe. Nous qui avons eu le bénéfice du fonds Tinga, nous sommes très à l'aise. J'ai fait 9 ans après mon apprentissage de soudure, j'ai chômé fatigué. Et à l'arrivée du fonds Tinga, je vous assure, je ne suis plus au chômage. Donc je vous remercie beaucoup. L'énergie est devenue plus accessible, plus proche, avec des délais de raccordement plus courts. Cependant, la population attend plus. Devant le président de la République, les bénéficiaires ont posé leurs doléances. Dans notre quartier, on avait les lampadaires, mais actuellement, tout est gâté. Je demande à savoir si on peut nous arranger ça. Mon village compte 13 quartiers. Maintenant, le seul souci que j'ai, le réseau n'est que sur 2 quartiers. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour une extension, ça serait très bien. Et nous allons avancer encore très loin. Autant de doléances qui trouveront de réponses de la part du gouvernement. Sous le contrôle du chef de l'État, la ministre en charge de l'énergie et des mines rassure. J'aimerais rassurer que le gouvernement se déploie pour satisfaire tous les ménages d'ici 2030. Et il y a un certain nombre de projets qui sont déjà dans le pipeline, qui vont toucher certaines localités dans la région de la Kara. Donc il y a le projet Pérécute qui va permettre de faire l'extension dans 53 villes, localités urbaines. Il y a un projet qui va permettre aussi de densifier le réseau dans les 6 grandes villes, donc Kara et ses alentours. Il y a aussi un projet d'extension de réseau dans 150 localités. Et il y a d'autres projets en préparation qui vont pouvoir toucher à la fin entre 300 et 400 localités. Donc vraiment vous rassurer sur le fait que le gouvernement, sous l'impulsion hautement éclairée du chef de l'État, se déploie et met tout en œuvre pour pouvoir vous satisfaire. Le fonds Tinga a permis à ce jour d'alimenter plus de 18 000 ménages, soit plus de 100 000 personnes dans les régions de la Kara et des savanes. Le gouvernement veut toucher plus de personnes en multipliant des projets. L'objectif est de rendre l'énergie accessible à tous d'ici à 2030. Le Togo qui mûrit d'année en année, 63 ans, jeudi prochain, nous vous proposons de suivre de nouveau le programme officiel de la célébration avec Joseph Améga. Programme des festivités du 27 avril 2023. Dimanche 23 avril 2023. 8h. Messe en l'église catholique de Berklikame. Messe dans les églises catholiques des chefs-lieux de commune. 9h. Culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé-Apégame. Culte dans les églises évangéliques presbytériennes des chefs-lieux de commune. Lundi 24 avril 2023, 8h30, pose de la première pierre de l'université de Kara. 10h30, inauguration du nouveau marché de Kara. 14h, inauguration de l'IFAD élevage de Barkwasi. Mercredi 26 avril 2023, 8h30, discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h, inauguration de l'hôpital d'Orta-la-Fière. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023, 6h, 21 coups de salve.
8 heures, mise en place terminée à la place du défilé. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneurs militaires, prestations des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Tout ce programme se confie aux bonnes grâces de Dieu. Des offices religieux soutiennent sur tout le territoire à cet effet. Ce dimanche, la messe catholique d'Action de grâce a été dite en la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklik-en-Mai. C'était en présence de Yawa Djigbori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Les temps forts de cette messe avec Christine Pecheki-Aloudé. 63e année d'accession du Togo à la souveraineté internationale. L'événement est marqué ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption par des prières, signe de reconnaissance du peuple togolais pour la paix, la concorde nationale et le vivre ensemble qui ont marqué toutes ces années. À la tête de la délégation officielle, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan. Les textes tirés des Actes des Apôtres, de 1 Pierre et de Saint Luc, choisis pour la circonstance, invitent à la transformation, au changement intérieur et extérieur. Si les disciples d'Emmaüs étaient en chemin, ils réfléchissaient, ils méditaient ou préméditaient le malheur des autres. S'ils faisaient de la calomnie ou programmaient toutes sortes de méchanceté envers les autres, est-ce que Jésus allait les rejoindre? Non. La parole de Dieu nous montre les droits chemins, les chemins de justice, de la paix, de la tolérance, de l'amour de Dieu et du prochain, qui sont en quelque sorte, chers frères et sœurs, les critères du jugement dernier. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Dieu ne nous jugera pas d'après notre appartenance politique. Il ne nous jugera pas d'après notre appartenance religieuse, mais il nous jugera d'après nos actes, que nous soyons du nord ou du sud. Vivez donc pendant votre séjour sur terre dans la crainte de Dieu. La vision du chef de l'État Faure Sozina Singbe pour le Togo est de voir la paix, l'harmonie sociale et la sécurité se renforcer. Des conditions pour un développement socio-économique inclusif. Membres du gouvernement, autorités administratives, religieux et autres personnalités avec à leur tête la présidente de l'Assemblée nationale Yawa Djigbori Tchegan ont adressé des supplications à l'Éternel pour qu'il continue d'accompagner le président de la République dans les divers programmes et projets de développement. Selon le co-célébrant, nos actes parleront pour nous ou contre nous. Le père Eugène Ahadji, curé de la paroisse, a demandé que chacun continue de poser des actes constructifs en faveur du développement du pays et que l'union, la paix, l'amour du prochain demeurent le bâton du pèlerin pour le développement. Le culte protestant avec les mêmes intentions a eu lieu au temple d'Afegame à Lomé. Reportage Karine Olanlo. Culte d'action de grâce ce dimanche en l'église protestante du Togo, district d'Afegame. Les autorités du pays joignent leur voix à celles de ses fidèles chrétiens pour dire merci à Dieu pour les 63 ans d'indépendance du Togo. Marcher ensemble pour mener le Togo vers l'émergence, c'est la prière formulée par le pasteur célébrant. Marcher, écouter, célébrer. Marcher, ça veut dire que nous devons marcher
comme l'a fait les disciples d'Emmaüs, pour la rencontre du Seigneur. Et en marchant, il faudrait que la parole de Dieu nous guide, car c'est par la parole que nous allons rencontrer le Seigneur. Et si nous avons rencontré le Seigneur et que sa parole nous inspire, alors là, nous pouvons célébrer le Seigneur. Et comme les disciples d'Emmaüs, tous les Togolais doivent marcher ensemble dans le même esprit pour que nous nous cheminions vers la construction d'un Togo de paix, de réconciliation et d'amour. L'indépendance, la liberté viennent de Dieu. Pour jouir des bienfaits de la liberté céleste, le peuple est invité à se dépouiller de tout péché et marcher avec le Christ. Population et autorités publiques ont élevé leur voix à Sokodé également pour confier le Togo à Dieu. Regardons avec Désiré Aloy. Le Togo, lors de l'humanité, célèbre ses 63 ans d'indépendance. 63 ans d'autonomie, il faut rendre gloire à Dieu créateur. Une messe d'action de grâce pour louer Dieu et lui dire merci pour tous ses bienfaits. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Sokodé, les fidèles chrétiens à l'unisson, en présence des autorités, ont levé leur voix vers le Tout-Puissant pour lui demander de protéger davantage le Togo. La célébration de notre fête nationale nous aide à prendre conscience que ce qui prévaut ou doit prévaloir pour nous, c'est le Togo. Que le Seigneur nous invite à construire dans la fraternité pour en faire son royaume. Au temple Bethléem de Sokodé, même intention des fidèles chrétiens presbytériens qui, dans une communion d'esprit, ont convergé leurs prières vers Christ Rédempteur, le prier afin qu'il consolide le Togo engagé sur la voie de son développement. Pour le bien de cette nation, Seigneur, nous voulons te voir en action chaque jour pour que, Seigneur, chaque citoyen de ce pays soit reconnaissant de tout ce que tu fais et de tout ce que tu es. Les catholiques et les presbytériens ont prié pour le chef de l'État, le gouvernement togolais, les institutions de la République et sur l'ensemble du peuple togolais. Que nous nous donnions la main, parce que la sécurité de ce pays revient à nous tous, et non seulement aux forces de défense et de sécurité. Nous devons conjuguer nos efforts pour que la sécurité de notre pays soit assurée. Rencontre pieuse afin que Dieu touche les cœurs de tous les Togolais, citoyens actifs, pour que chacun soit un artisan de paix, facteur de développement. On va faire écho aussi aux prières tenues à Dapaon, mais avant, suivons celle de Kara. Le 27 avril 1960, une des plus glorieuses dates de l'histoire togolaise. Ce jour-là, le Togo a accédé à son indépendance après plusieurs années de lutte contre les colonisateurs. Le peuple togolais s'apprête à commémorer cet événement. Commémoration qui a commencé avec les offices religieux. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara, les fidèles ont prié l'Éternel d'avoir permis cet événement heureux. Nous ne sommes plus sous domination, nous sommes indépendants. C'est pourquoi nous implorons Dieu et les remercions pour avoir libéré le pays. Tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'ici est énorme. Nous devons témoigner notre gratitude à Dieu pour les différentes grâces obtenues. Le 27 avril 1960 constitue une date repère pour le Togo. Au cours de ce culte à la paroisse Kara Centre de l'église évangélique presbytérienne du Togo, gloire a été rendue au Tout-Puissant. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est dans cet élan d'amour et de solidarité que nous pourrons bâtir un Togo plus uni, prospère et plus réconcilié avec lui-même. Vendredi, à la mosquée centrale, après la prière hebdomadaire, les fidèles musulmans de Kara ont remercié Allah pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale. La commémoration de ce 63e anniversaire de notre indépendance doit être pour nous une occasion de méditation, de gloire à Allah pour tous ses bienfaits et de prière pour la protection de tous nos acquis. Tout comme les fidèles chrétiens, les musulmans ont prié pour que Dieu aide le Togo à combattre le djihadisme et à rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont demandé à Allah de bénir le chef de l'État, toutes les autres autorités et tout le peuple togolais.
À la cathédrale Saint-Charles-Luanga de Dapaon, les fidèles catholiques ont prié et loué l'Éternel des armées pour ses bienfaits dans la vie des Togolais depuis les premières heures de l'indépendance du pays. Autorités locales et citoyens chrétiens ont imploré la bénédiction divine sur les activités inscrites au programme de la célébration des 63 ans d'indépendance du Togo. Même intention de prière ici à l'église évangélique presbytérienne de Dapaon. Le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance au Créateur pour sa miséricorde au quotidien dans la vie de ses fils et filles, de même qu'en mémoire des pionniers, ceux-là qui ont œuvré pour l'indépendance acquise de haute lutte. Lorsque nous prions, nous sommes certains, nous sommes convaincus que Dieu écoute. Dieu a confié une mission à son Fils, celle de restaurer l'image de l'homme. Et nous, à notre tour, il dit qu'il nous envoie. Chacun à son niveau doit travailler. Parce que la mission que Dieu a confiée, c'est à tous, ce n'est pas au président ni au ministre. Tous ont été appelés, quel que soit leur bord politique ou encore d'appartenance religieuse, à consolider cette souveraineté à travers l'acceptation mutuelle, l'union, le travail bien fait, le patriotisme et bien d'autres valeurs pour le développement et la paix dans un environnement marqué par des crises sans précédent, notamment des défis sécuritaires liés à l'extrémisme violent et au terrorisme. Les présents offices religieux, à l'occasion de l'indépendance du Togo, ont démarré vendredi dernier avec la grande prière musulmane. Et l'actualité hors du Togo, en Ouganda, le président Yoweri Museveni soutient la nouvelle loi contre les homosexuels. Le texte initial criminalisait déjà assez la pratique, mais le président a encouragé les députés à faire plus encore pour protéger la jeunesse ougandaise. Regardons. Le président ougandais Yoweri Museveni soutient le projet de loi anti-LGBTQ, alors que la proposition de loi ougandaise contient déjà plusieurs des dispositions législatives anti-homosexuelles les plus sévères au monde. Le chef de l'État a renvoyé le projet au Parlement afin qu'il soit renforcé avant de le signer. Je tiens à féliciter les honorables membres du Parlement pour leur position sur les Bitingwa, les homosexuels. Félicitations pour cette position forte. C'est une bonne chose que vous ayez rejeté la pression des impérialistes. Un porte-parole de la présidence a déclaré que le président Museveni n'était pas opposé aux sanctions proposées dans le projet de loi, mais qu'il souhaitait que les parlementaires se penchent sur la question de la réhabilitation pour les personnes qui se sont livrées à l'homosexualité dans le passé et pour qu'elles puissent à nouveau mener une vie normale. L'Europe est perdue et les Européens veulent que nous le soyons aussi. Et pour nous battre, nous devons être patriotes. C'est ainsi que l'on devient une prostituée parce que l'on craint les sacrifices, les difficultés. Quelqu'un vous dit que je vous donnerai de l'argent si vous devenez une prostituée. Et c'est ce qu'ils veulent que nous soyons. Ils veulent que l'Afrique soit une prostituée. Faire ça en quoi nous ne croyons pas parce que nous voulons de l'argent. L'adoption du projet de loi le mois dernier, à la quasi-unanimité du Parlement, a déjà déclenché une vague d'arrestations, d'expulsions et d'agressions collectives contre les LGBTQ ougandais, selon des membres de la communauté. Retour au Togo pour parler de cette réunion de réflexion au nom du groupe de base UNIR de la commune Golfe 1, célébrant ainsi en différé vendredi dernier le 11e anniversaire du parti. Réunion de réflexion donc à l'intention de jeunes et autres personnes ressources de la commune. Reportage Norbert Agbedanou, présenté par Urich Amega. Se sont mobilisés pour célébrer les 11 ans d'existence du parti Union pour la République UNIR. Au menu, des échanges, prestations musicales et spectacles d'humour pour marquer l'événement. Une rencontre qui rassemble les jeunes autour d'un idéal commun, soutenir les idéaux du parti et s'engager davantage dans les initiatives de développement. On est ici rassemblés d'abord pour
commémorer le 11e anniversaire. Et avec cet esprit, nous avons voulu aussi nous rassembler afin d'échanger avec la jeunesse et les artistes de la commune de Golfe 1. Le président de la République fait tellement de merveilles que nous sommes debout comme un seul homme derrière lui. D'abord, nous sommes en sécurité au Togo. Nous avons la paix, nous avons la facilité de bouger, d'aller et venir. Et pour ce jour, j'ai voulu échanger avec les jeunes afin de leur dire ce que le gouvernement fait, le président de la République avec son gouvernement fait pour le Togo. La jeunesse, je leur demande de croire à ce que le gouvernement nous propose. La base Unir Golfe 1 invite à l'occasion la population au vivre ensemble la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent pour une nation unie, paisible et prospère. Et votre télévision, la télévision togolaise, largement honorée samedi soir au Togo Media Awards. Déjà, la chaîne mère rafle le trophée de la meilleure télévision. Trophée de meilleur journaliste à notre collègue Ekoe Salah, que vous voyez là à l'écran en train de présenter un journal. Trophée du meilleur animateur télé pour Magloire Nyanya avec son émission On fait de la télé. La meilleure émission primée au Togo Media Awards, c'est l'émission La Pause qui passe tous les jours entre 11h30 et midi 45 sur votre chaîne. On fait de la télé, donc on l'a vu tantôt avec Magloire Nyanya qui a été primé meilleur animateur télévision. Au total, 4 prix pour la télévision togolaise à cette compétition. L'événement était à sa première édition et vise à encourager le travail des médias et de même que l'implication des journalistes et animateurs. Les prix ont été décernés dans 25 différentes catégories. De quoi souhaiter félicitations donc à la télévision togolaise et qui appelle à plus de travail encore. Et on va vous proposer de suivre à nouveau le programme des festivités du 27 avril avec Joseph Amiga. Programme des festivités du 27 avril 2023. Dimanche 23 avril 2023. 8h. Messe à l'église catholique de Berklikame. Messe dans les églises catholiques des chefs-lieux de commune. 9h. Culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé-Apégame. Culte dans les églises évangéliques presbytériennes des chefs-lieux de commune. Lundi 24 avril 2023. 8h30. Pose de la première pierre de l'université de Kara. 10h30. Inauguration du nouveau marché de Kara. 14h. Inauguration de l'IFAD élevage de Barkwasi. Mercredi 26 avril 2023. 8h30. Discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h. Inauguration de l'hôpital d'Orta-la-Fière. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023. 6h. 21 coups de salve. 8h. Mise en place terminée à la place du défilé. 8h15. Arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20. Arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30. Arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneur militaire, prestation des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Et dans les chefs-lieux de préfecture, jeudi 27 avril 2023, 7h30, défilé des éléments des forces de défense et de sécurité présents
dans le milieu et 14h, réjouissance populaire dans les quartiers. Et n'oublions pas que, où que nous soyons, qui que nous soyons, nous devons vraiment nous impliquer à bâtir le Togo lors de l'humanité. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.